Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a enfin eu du changement sur Bitcoin pour avoir des scénarios haussiers. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'analyserai également le S&P et le Gold par la suite. Et je vais commencer par le weekly, comme on est dans une nouvelle semaine, pour voir s'il y a eu du changement. Donc, sur Bitcoin, si on regarde la clôture de la semaine dernière, on peut voir directement qu'on a fait une belle mèche de rejet qui est quand même supérieure à la taille du corps. Donc ça ressemble à un graphe de liquidité de cette bougie-là au sein de notre POI en weekly. Parce que je rappelle que ça, c'est notre zone de POI weekly qui est au niveau de liquid sur range. On a également au-dessus de cette zone un deuxième POI weekly imbriqué dans un POI mensuel. Donc là, on a une zone haute probabilité avec plusieurs timeframes en confluence. Donc cette zone, pour le moment, on est en train de remonter. On verra la clôture qu'on a cette semaine. Ce qui est faisable en général, c'est que si on fait des grappes de liquidité, on vient souvent retravailler la mèche avant de partir. Donc là, on est en train de retravailler la mèche. Maintenant, il faudra voir si ce sera pour faire un breakout ou alors si c'est pour se retourner. Donc il faudra analyser la clôture de fin de semaine. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Par contre, ce qui est aussi visible que je vous parle depuis plusieurs semaines, c'est que ce POI ici, c'est pas le plus haute probabilité parce que il y a ce que je vous ai montré ici un peu plus haut. Donc ce qui se passe dans la majeure partie des cas, c'est qu'on va avoir des rejets comme ici, dans le POI. Première mitigation, on rejette, et après on sert d'inducement pour faciliter la mitigation des POI qui sont plus hauts à ce niveau-là. Donc c'est ce qui peut se passer, même si on ne peut toujours pas savoir, en tout cas, le scénario qui va se réaliser. En tout cas, on est patient, soit on a un modèle d'entrée qui arrive dans ce PY et on peut chercher des shorts, soit on attend patiemment qu'on vienne plus haut dans les autres PY ici, avec le PY mensuel qui, je rappelle, est aussi dans cette zone-là. Donc c'est à peu près tout pour l'analyse weekly. Pour le daily, donc ici on n'a pas eu trop de changements, on est toujours baissier étant donné que l'order flow est baissier depuis cette zone, on n'a aucun PY exploité à shorter dans tout ce complexe pullback, et nos deux PY qui sont de base de la jambe de baisse initiale sont à ces deux zones ici, donc on peut chercher des shorts comme ceci ou quelque chose comme ça. Celui-ci sera plus haute probabilité parce qu'il est évidemment imbriqué dans le PI weekly qui lui-même est imbriqué dans le PI mensuel, mais celui-ci est totalement valide, il est en plus assez costaud, donc il y a des chances qu'on fasse un prochain rejet ici si on casse le PY weekly. Il faudra surveiller comment on réagit dans ce PY. Le scénario qui pourrait se réaliser, qui pourrait être intéressant, c'est qu'on vienne super ce high qui est le plus haut de la semaine passée, pour ensuite se retourner. Là, on aurait potentiellement, après la création de nouveaux PY, très haute probabilité sur le daily. Sur le H4, depuis 2 mois, on n'avait rien qui se passait, c'était que du complexe pullback. On a eu un premier choc qui a été fait ici, sauf qu'après on était revenu choqué à la baisse. Vous voyez qu'ici on a invalidé ce PY avec un nouveau choc baissier. On avait un nouveau PY baissier ici qui a été lui aussi invalidé. Et on a entre-temps eu donc un choc haussier. On a toujours la structure interne qui est haussière avec une structure interne qui serait comme ceci si je devais la tracer. Donc c'est ce qui me donne de l'espoir de continuer la hausse ici. Actuellement, on n'a aucun PY en H4, donc on patiente pour créer des PY. Après, on est dans des zones qui sont pas les plus HP au sein de la market structure, étant donné qu'on se rapproche de notre strong high ici, parce que je rappelle que dans une structure haussière, les hauts sont faits pour être maintenus et les bas pour être cassés. Là, on est en train de créer une énorme poche de liquidité. On a récupéré tous nos highs qu'on avait ici au fur et à mesure. Le dernier, c'est celui-ci. Donc peut-être qu'on pourrait prévoir un scénario comme ceci si on veut voir un scénario baissier. Ou alors, on peut aussi attendre le retournement de la structure avec un BOS qui pourrait être fait à ce niveau-là. Donc il faudra être patient, attendre de voir ce qui se passera dans les prochains jours. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin, parce qu'en fait il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans, et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique si vous aviez par exemple investi 20 000 $ sur la période,
Vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir qu'il y a le processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc, vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. On va continuer la vidéo avec l'analyse du S&P 500. Donc là, on a enfin eu du changement et pas des moindres. On avait eu donc le swing pullback dans la zone que je vous avais repéré qui étaient les premiers VG qu'on a eu ici. Et suite à ça, grosse réaction acheteuse. On est venu ici faire un BOS en weekly, donc notre structure weekly. C'est donc perpétué à la hausse. Donc voilà notre nouvelle structure actuelle. Elle peut encore s'étendre. Le pullback n'a pas encore commencé. On a créé également un premier POI en weekly ici. Donc là, on a tout qui est aligné à la hausse sur du weekly, donc on peut avoir des scénarios de long comme ceci, en tout cas pour l'instant. Sur le daily maintenant, pareil, vous voyez, j'avais dit que le weekly pouvait donner raison, enfin pouvait donner tort, pardon, au daily, c'est ce qui s'est passé. Retournement de la structure à la hausse sur le daily comme ceci. Nos PI sont déjà tracés, on va garder ceci pour l'instant. Il y a des micros entre les VG ici, mais ça va pas trop nous intéresser. Et pareil pour les scénarios, on peut avoir quelque chose comme ceci ou comme ceci, sachant que celui-ci sera plus haute probabilité, étant donné qu'il est imbriqué dans le PI Weekly également et qu'on est dans la zone discount de ce range. Tout est aligné à la hausse sur le daily, donc je vois pas grand chose d'autre à dire pour l'instant, il faut juste patienter. Là, il n'y a rien à faire pour l'instant, tant qu'on ne fait pas de mitigation ou de choc baissier. Sachant que si on fait un nouveau high ici, le choc futur qui actuellement est aux 6500 points redescendra vers les 7080 sous cette bougie-là inside bar. Donc si on vient faire quelque chose comme ça, là on aura un choc baissier ici. Donc on pourra potentiellement avoir des POI vendeurs pour chercher des shorts dans le swing pullback et target des zones après plus bas. Pour ce qui est maintenant du H4, donc là on n'a pas de changement, hein, toujours notre structure haussière comme ceci, BOS qui a été fait de ce niveau-là. On a un micro POI ici que je vais pas tracer parce que là il est tout petit et pour l'instant on est en train de rebondir. Pareil que sur le daily, on attendra de voir ce qui se passe quand on aura un nouveau high. C'est un swing pullback qui pour moi n'est pas valide étant donné qu'on a eu que 2 bougies dans ce swing pullback. Il m'en faut au minimum 3. Donc si on vient faire un nouveau high, j'étendrai juste la structure à la hausse. Donc on pourra attendre après un potentiel choc baissier pour chercher des shorts et avoir des mouvements qui seraient sur le swing pullback de toute cette structure haussière. Parce que je rappelle qu'après un BOS et une jambe de hausse aussi étendue, on s'attend à quoi? À un pullback. Par contre, avant de faire le pullback, il nous faut des signaux baissiers parce qu'on ne va pas shorter actuellement parce qu'on se rapproche des highs. L'objectif, c'est de shorter sur des signaux vendeurs qui nous disent que le prix rentre en swing pullback. En l'occurrence, ici, un choc qui repasserait baissier. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du S&P. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez vu que de toute façon, tout est haussier sur toutes les time frames. Donc on privilégie évidemment les longues tant qu'il n'y a pas de choc sur au moins une de toutes ces time frames. Et sinon, on patiente pour que des scénarios arrivent et que des POI soient mitigate. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc, vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc, ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Je vais finir la vidéo avec l'analyse du gold. Là, ça va être plutôt rapide parce qu'on a eu presque aucun changement. Alors là, je suis pas sur le bon graphique, je vais mettre le bon juste. Hop, voilà. Donc sur le gold en weekly, bah, on est toujours dans le même scénario qui est d'attendre un retour ici pour faire un nouveau lot. On a encore le temps avant d'y être, mais il n'y a eu aucun changement. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Sur le daily, c'est exactement pareil. On cherche des shorts toujours dans cette zone ici. On a eu actuellement aucun changement depuis le 24 mars. Toujours, ça fait un mois en fait que ces PI sont tracés et qu'on monte en escalier tout doucement. On fait des grappes de liquidité petit à petit. Peut-être qu'un jour ça va baisser.
On peut très bien réagir dans le FVG et pas dans le PY, donc à surveiller ce qui se passera. Le gold, de toute façon, c'est toujours très compliqué en ce moment à trader, je trouve, parce qu'on a un peu des éléments contraires sur le daily weekly. Là, on a des éléments qui peuvent nous laisser penser à une hausse future, tandis que sur une baisse future, tandis que si on regarde la structure ici qui est haussière et le H4 que je vais vous montrer après, qui est en train de se retourner petit à petit, on pourrait avoir du changement. Donc ici, il n'y a pas eu de changement, toujours on a ce PY à exploiter. Donc, sur le H4, ce que je disais, c'est que pour l'instant, on est dans une structure baissière avec un swing pullback qui se fait avec comme ceci des structures internes qui se perpétuent. Sauf que là, je suis en train de voir, remarque qu'on a eu le premier changement, donc au final, on a pas mal d'éléments qui laissent penser qu'une baisse serait le plus probable. Donc déjà, ces PY ont été invalidés, tac, tac. La structure interne s'était reperpétuée à la hausse ici, et elle s'est retournée à la baisse à ce niveau-là, comme ceci. Donc structure interne baissière, ce qui veut dire que actuellement, on a tout pour moi pour repartir à la baisse. Donc, d'abord, je vais tracer les PY qu'on a, on en a deux. On en a un premier comme ceci ici, et un deuxième ici. Donc là, dans ces deux zones-là, on va pouvoir chercher des shorts de cette manière ou de cette manière-là. La target, pour moi, le minimum, ça va être les 4738 ici, ce lot. Après, on pourra target ce lot ici. Et après, en fait, vous voyez, comme on est monté en escalier, on a une énorme zone de liquidité qui est cachée derrière tous ces lots. Tandis qu'ici, on laisse quoi? Rien. C'est-à-dire que là, on avait de la liquidité, on a pris, pareil ici, et exactement pareil à ce niveau-là. Donc on laisse aucune zone de liquidité derrière, tout ça, ça a été pris. Ça nous a permis de faire notre swing pullback dans l'EQ range. On a rebalancé partiellement ou complètement nos FVG daily. Et maintenant, suite au choc baissier, on peut s'attendre à un nouveau scénario de short. Par contre, point de vigilance sur le point de choc qui, vous voyez, est une bougie marteau inversée, qui est quand même plutôt bullish dans l'occurrence. On est venu combler le gap ici et on repart à la baisse. Donc là, il faut surveiller les réactions de nos PY. Mais si pour moi, on a une première réaction dans ce PY qui vient casser cette zone, je dis bien casser avec une belle bougie et pas juste une mèche qui remonte comme ça, là pour moi, on pourra vraiment officialiser l'entrée en swing run finale et qu'on a de fortes chances d'aller récupérer tous ces lots ici. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'analyse du gold. Là, vous avez de toute façon les PY qui sont tracés. Je ferai des mises à jour sur Discord sur un nouveau PY. Notamment sur Discord, je fais des mises à jour sur d'autres cryptos que Bitcoin. Donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.